Ouais. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Nouvel épisode sur Francky, ça y est, la motivation est là, je suis lancé. Et de toute façon, je ne peux plus faire marche arrière désormais. Tous les commentaires, vous avez explosé les scores lors de la dernière vidéo et franchement, je vous remercie énormément. Tout comme tous ceux qui sont allés sur la boutique commander un truc. Merci à tous vraiment pour le soutien. Donc voilà, écoute, aujourd'hui, on va avancer un petit peu. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, enfin je dis ça à chaque fois au début de vidéo, mais en général, ça se passe jamais comme prévu. Bienvenue au Panzer Garage. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. En gros, le but, c'est que la cabine soit seule posée par terre. Voilà. Ça, c'est le but. Que la cabine soit enlevée, et puis on verra. On verra ce qui se passera au fur et à mesure de la vidéo. Franchement, je ne prévois rien parce que je ne sais jamais comment que ça va se dérouler. Installe-toi bien, prends une petite bière, des cacahuètes, et puis on est parti pour une vidéo qui va durer je ne sais pas encore combien de temps au moment où je tourne ça. Donc bah allez hop, c'est parti. Ouais, j'ai enlevé le pull parce qu'en fait j'ai une fâcheuse manie, c'est de défoncer mes pulls dès les premières heures où je les ai dans les mains. Donc là j'aimerais bien que ce suite là en fait du Panzer Garage ne soit pas troué, percé, brûlé dès le début. Sur ce, là le but en premier ça va être de sortir le train avant. Sauf que là niveau hauteur ça passe pas parce qu'il me manque genre quelques centimètres. Et pour ça je remercie énormément un des commentaires de la dernière vidéo et c'est vrai que tu vois, quand t'es lancé comme ça, quand t'es à fond dans le projet, dans le truc, tu penses pas à tout, tu penses pas à tous les détails. Et là, il y a un abonné qui m'a dit, mais pourquoi tu n'enlèves pas les roues à l'arrière, histoire de baisser le cul. Donc forcément, avec les chandelles à l'avant, ça va lever l'avant. Donc bah écoute, un gros merci à toi déjà pour ce petit commentaire constructif qui m'aura permis de... Ouais, parce que moi à la base, en fait, je comptais encore rajouter encore des cales pour lever plus haut. Mais en fait, c'est tout con, il suffit, oui, de faire levier. Donc pour ça, on commence. Je lève le cul, on enlève les roues à l'arrière. Et puis on voit après en mesure à l'avant, est-ce que ça passe ou pas. Aussi, maintenant quand je filme avec la petite caméra comme ça, la G, parce que moi j'appelle ça G, en fait j'enlève le micro maintenant, le micro externe, c'est que j'ai là le petit rat crevé là, qui est accroché à chaque fois. En fait j'utilise le micro interne de la caméra, donc j'espère que ça ne te dérangera pas. Je t'avouerai que moi quand je filme, ça m'arrange carrément en fait à chaque fois. Sinon je suis obligé de swapper le micro entre un coup sur la G, un coup sur le boîtier Sony. Voilà, c'est beaucoup plus simple, donc j'espère que le son sera bon. Ah! Alors, on change pas une équipe qui gagne. Tac, tac. Et oui, ce cric est toujours aussi fonctionnel, franchement. Je suis aussi surpris que toi. On va mettre là. Ça, ça. Et on lève tout doucement. Doucement parce que là je suis tout en équilibre sur chandelle. La roue arrière c'est bon, hop. Putain. Hop. Et là maintenant si je le descends, à mon avis je suis baisé. Et ouais, oui, je suis un peu con, moi. Je suis un peu con. Je suis un peu con, faut que je le prenne sous le pont. Les chandelles à Nonox, encore une fois, merci Nonox. Bon, au final, en fait, je l'ai levé avec le Krieg rouleur classique, ce qui était les plus étroits. Je l'ai levé avec le Krieg rouleur classique. On va voir ce que ça donne, mais... Surtout la descente, à mon avis, ça va toucher à la descente. Et puis le problème, c'est que le Krieg rouleur, il roule pas. Si c'est bon, il roule. Allez, allez, allez. Ça va se péter la gueule. Attends. À mon avis, si je veux pouvoir enlever mon cric après, j'ai intérêt à mettre une cale en bois sous le tambour. De toute façon, je serai toujours plus bas. Je vais aller voir devant ce que ça donne. Ah, tu vois, niveau hauteur, là, on est bon. Donc, ouais. Là, en fait, là, j'ai juste une grosse cale en bois à mettre pour éviter que je me retrouve coincé avec mon cric sous le camion. Alors, on descend tout doucement.
rien de ce qui se passe devant, j'aime pas ça, putain. Ok, ça a l'air d'être posé. Écoute, ouais, bon, critique pas trop la cale en bois. Ouais, c'est pas facile de passer là. En plus, il y a les pierres tombales. Si t'es un ancien de la chaîne, hein, t'as connu ça pendant la restauration de la W110 qui est là. La mini 6 sabre pneumatique qui a duré même pas 1 an. Et ça, c'était la meuleuse, si je me rappelle bien. Ouais, la meuleuse premier prix qui aura duré 2 ans. Ils sont enterrés quelque part là. Paix à leur âme. Putain, pourquoi ça lève des essieux en même temps? Pas de blague, hein? Ok. Ok. Bon bah écoute, ça a l'air de tenir. Toujours du stress quand on joue avec des masses comme ça. T'es une mauviette! Là c'est bon, là c'est calé à l'arrière. Bon ouais, les cales sont pas énormes. Mais l'important c'est que le bas soit descendu de beaucoup. Tu vois, la hauteur de la roue, bah voilà. En gros j'ai bien gratté. Et là maintenant, si on se met comme ça, eh ben on voit bien que les roues elles passent largement sous les ailes avant. Donc bah là maintenant, faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à sortir ça. Ouais. Alors après la question c'est est-ce qu'on l'accroche à un véhicule pour le tirer, parce que vu la pente et tout. Ouais, déjà toi tu vas faire chier toi. Donc toi déjà on te sort. Bon, impeccable. Là, le gros, je le laisse dans le chemin d'entrée pour l'instant, je m'en fous. Bon, au moins, maintenant, voilà. Là, j'ai de la place. Je risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Donc, bah là, comme je disais, il va me falloir un petit coup de main pour sortir ça. Je vais essayer de passer un petit coup de fil. Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Est-ce que tu es chez toi à tout hasard? Oui. Est-ce que tu aurais 10 minutes de ton temps à m'accorder pour transpirer un peu? Oula, c'est beaucoup demandé ça. Dans combien de temps? Bon, quand tu peux, quoi. Ça serait bien maintenant, quoi, c'est ça que tu me dis. Putain, ce qui est bien avec toi, c'est que tu me connais parfaitement. Ouais, vas-y, j'arrive. Merci, c'est cool. À tout. C'est quand même cool d'avoir Grégoire qui habite pas loin. Super pratique. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, petit souci. Le train avant, en fait, on pense que c'est la roue avant droite qui est grippée sur le train. Donc on va prendre les staffs pour tirer dessus, quoi. Ouais, vas-y, ramène les staffs, chef! Comme ça, ouais, Grégoire va tirer dessus avec les staffs. Et moi, derrière, je vais essayer de guider le train comme je peux. On va voir ce que ça donne. Hop, bon. Vas-y, recule, je te dirai stop. Encore. J'ai rien à côté, hein. Ouais, non, c'est bon, vas-y. Oh, allez, stop, là, c'est bon, on est pas mal. Alors, le but, c'est de réussir à sangler ça sur l'attelage, sans faire de conneries. Vas-y, encore. Ok, stop, roue droite, et en droite, pas mal. Tu m'en mets droit? Ouais, tu peux remettre les roues droites, je pense qu'on sera pas mal, là. Quoi, niveau distance? Ah putain, reculage, touille!
Vas-y, tout doucement. Ne m'écrase pas. Encore. Allez, c'est bon. Bon, alors la question c'est est-ce que je remets le... Peut-être remettre le cric en dessous l'arrière, mais de toute façon il va ripper direct quoi. On a vu ton truc, Il va pas suivre le mouvement, il aurait fallu qu'il soit sanglé dessus quoi. pas des petites poulettes, un truc comme ça. Bah, ce que- Genre que là, parfois, tu peux mettre en dessous. Ouais, tu sais, un petit truc là, putain mais j'ai pas. On va y aller un petit peu à la barbare, mais doucement barbare quand même quoi. Donc bah là, j'ai envie de te dire, vas-y tout doux. On va prendre ça tranquille. Oh ouais, pas d'accélération, rien, vraiment. On va au point de patinage avec l'embrayage. Ouais, voilà, pas calé quoi. Vas-y. Doucement, doucement, doucement. Ah non, mais là, c'est là que tout seul, là, Ah ouais, d'accord, vas-y. je commence à lever l'embrayage. Voilà, pas plus vite. Ok, stop. Il y a une sangle qui va glisser, putain. Ah, fait chier. Chier, pas de place pour toutes les sangles. Putain, comment je... Bon, vas-y, on va tenter, on va bien voir. Allez, c'est bon. Bah, je continue avec lui. Ouais, va tout doux, tout droit, et puis on va voir ce que ça donne. Ok, vas-y, tout doux. Elle va glisser la sangle. Ok. Ok. C'est un peu lourd quand même, hein. Il y a un plaque en bois au sol qui glisse avec. Hop! Pourquoi t'as relâché? Hein? Pourquoi t'as relâché? Je voulais reprendre plus d'accélérateur, mais. Ah, parce qu'il est reparti en arrière d'un coup là. C'est bon, la caisse elle a pas bougé. Non, j'essaie d'avancer hyper lentement. Ouais, niveau vitesse c'était impeccable, chef. Alors par contre, ça va faire quoi si je la coupe? Ok. C'est bon. Tu sais, elle était tellement tendue, je pensais que c'est ça qui retenait tout le merdier. Eh ben on est reparti. Attends, je vais juste remettre un peu la sangle si je peux. Eh ben écoute, impeccable, c'est bon. Tout est vide en dessous. On a l'impression de voir une sorte de petite fusée au décollage, ou je sais pas comment dire ça. Enfin bref. Donc bah déjà, je remercie énormément Grégoire. Sans lui, j'aurais pas pu le déplacer tout seul, ou alors j'aurais fait de la merde, clairement. Et au passage, en parlant de Grégoire, si jamais ça t'intéresse, Grégoire vend sa petite Renault 4. Voilà, sa petite 4L de 1993, donc dernière année de vente des 4L. Elle est nickel, contrôle technique vierge, je précise. Et bah écoute, il y a les contrôles techniques et vierge. Donc forcément, je peux pas te dire tout est d'origine dessus. Voilà, c'est une voiture de famille qui a toujours été entretenue. Et comme il monte sa boîte, du coup, il se sépare de sa voiture parce que il y a des choix à faire financiers dans la vie. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, tu le contactes sur Instagram. Je te mets son pseudo ici. Pour le prix, il en veut 8 900 € à débattre. Voilà, donc tu vois tout ça avec lui pour la partie financière. Par contre, si tu as des questions mécaniques, tu me les envoies pareil sur Instagram. Tu m'envoies ça et moi je te répondrai parce que c'est moi qui m'occupe de l'entretien. Alors là, grosso merdo, ce qui a été fait récemment, c'est quoi? Crémaillère de direction, disque, plaquette avant, frein arrière tout neuf, voiture entretenue. Voilà, contrôle technique vierge. On en revient à nos moutons. Donc le train avant, pour l'instant, je l'ai mis là. Voilà, on l'a calé au fond, là où normalement je mets mon estaf. Bon, écoute, pour l'instant, il va rester là. Je t'avouerai que ça me chiffonne un peu. Je suis un peu tiraillé entre deux trucs. C'est-à-dire que cool, j'ai un moteur d'avance, ouais. Moteur d'avance qui me prend de la place, qui est posé là, qui me sert à rien. Et donc je sais pas, est-ce que je garde ce moteur-là, qui va pas tourner en fait, qui va juste, je sais pas. Je me dis que si je le vends, je fais rentrer un peu de caillasse pour faire avancer le projet notamment. Donc je sais pas, je me suis pas encore décidé, je sais pas. Sachant que c'est le même moteur quasiment que celui qui a la W110. Mais celui de la W110 tourne nickel. Donc,
quel intérêt à garder ce moteur-là? Voilà. Ne sois pas surpris si tu le vois sur le bon coin, train avant Mercedes L319. Là maintenant on arrive à l'étape où il va falloir séparer la caisse du reste en fait du châssis pourri. Donc pour séparer la caisse du châssis, il n'y a pas 50 solutions clairement. Il va falloir jouer de la scie sabre. Mais avant de jouer de la scie sabre, il va falloir que je mette la cabine vraiment à plat. Tu vois là, on se rend peut-être pas compte en vidéo, mais le terrain est en pente complètement vers là-bas. Donc en fait, il va falloir que je l'équilibre en fait sur 4 chandelles avant de couper le merdier. Donc là, le but, c'est que les 2 chandelles que j'ai mises là, eh ben, il faut qu'elles soient à l'intérieur ici, au niveau des longerons. Et il faut que je mette 2 autres chandelles à l'avant, au niveau de ces, des anciens supports en fait qui étaient sur le châssis. Et là, je me rends compte d'un truc. Oups. Ouais. Là, il y a un truc que j'avais pas prévu par contre. Merde. Ouais, là, nous avons un problème. Houston, we have a problem. Pour adapter ça sur le châssis du 508. Bref. Je te montre maintenant, mais il faudra trouver une solution. En gros, grosso merdo, le problème, le châssis, il est en S. Tu vois, là, il remonte, il est droit. Hop, et là, il descend. Sur le 508, c'est une grande ligne droite. Donc, pour ça, quand je te dis qu'il faut vraiment que je trouve un système costaud pour pouvoir lever la cabine au-dessus du châssis 508 et je vais être obligé de la descendre et de la monter 50 fois, c'est pour pallier notamment à ce genre de petite merde. Petite merde. Écoute, pour l'instant, je vais me mentir à moi-même, je vais ignorer ça, je vais mettre ça dans un coin, très loin de moi, et puis on verra ça le moment venu. Hein, je t'ai dit, j'ai pris des mesures, mais la seule mesure que j'ai prise, en gros, c'était la largeur du châssis. J'ai pas pris d'autres mesures avant d'attaquer le chantier. J'aime beaucoup les défis impossibles. J'ai des goûts très particuliers. Et là, clairement, on se dirige droit vers un mur. Un mur qu'il faudra abattre, tout simplement. Bon, les zou, avant de se prendre la tête avec ça, même si maintenant que j'ai ça en tête, bah, ça va me rester. Putain de merde. Bref, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Ça, c'est vrai, ça. Pour commencer, il va falloir que je relève la cabine, que j'enlève les chandelles et que je les mette au minimum pour redescendre totalement la cabine. Ça, déjà, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Je vais prendre le gros cric qui est là, celui-là, avec, je sais pas, un basting ou un truc. Et je vais venir le coller en dessous le système de frein à main qui est là, au milieu, pour lever en fait les deux côtés en même temps, de manière équilibrée. Et après, après, il y a juste à redescendre les deux chandelles, redescendre le cric. Ça devrait pas être très compliqué. Allez. Alors, le cric. Je vais peut-être remettre la planche en bois en dessous. Ça serait pas con, ça. Bon, on verra ça après. Hop. Alors, toi, déjà, je te dégage. Toi, je t'avance. Ok, là, je suis centré. Ouais. Ok. Allez, on va tenter comme ça. C'est bon. Là, j'ai levé les deux côtés. Donc, pas de blague. Allez, tout le monde descend. C'est quoi ce bordel? Ok, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je suis bien descendu, ouais. Ici ça tient, ok.
Il faudra que je mette 2 autres à l'avant. À ce moment-là, on va le laisser comme ça pour l'instant. Au final, c'est pas si mal comme ça comme hauteur. Et du coup, il faut que je mette 2 autres chandelles là et là. Pour que quand je coupe, la cabine ne tombe pas trop en avant. Alors, on va en mettre une. On va en mettre une ici. Ah oui. Ah oui, ça colle pas. Elle est trop... En même temps, le châssis remonte, mais... Non, non, faut que je la descende plus bas, il n'y a pas le choix. Faut que je la descende plus bas. Ouais, il faut que je la descende plus bas. Ou alors, je mets un cric devant pour soutenir. Mais comment tu veux que je mette un cric pour soutenir? Ou alors je commence à entailler à la scie sabre de chaque côté, et on va laisser la tôle plier tout doucement pour venir que ça vienne en appui ici. C'est une solution. Peut-être pas la meilleure, mais c'est une solution. Ok. Ou alors je lève l'arrière là-bas. Et je vais manquer de chandelle moi dans l'histoire. Ou alors je lève le pont pour faire basculer comme ça. Ah mais tu vois, t'as vu la réflexion qu'il y a derrière tout ça? Déjà si je virais toute la merde qu'il y avait sur le pont, peut-être que je verrais plus clair. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors ouais, par contre tu vois, à l'avant mes chandelles elles touchent pas. En fait je compte sur Newton et la magnifique loi de la gravité. Pour qu'en fait quand je vais couper derrière, si tu veux... Bon, les deux petits ici, ceux-là, je m'en fous, je les coupe à ras. Et après, les autres, je vais commencer à les entailler jusqu'à la moitié à peu près. Et après, descendre tout doucement. De sorte que, hop, ça pète et que ça descende en douceur. Ça, c'est la théorie. Hein. C'est la théorie. Parce que j'ai pas envie de mettre des cales en bois entre les chandelles et la tôle. Et puis, de toute façon, les chandelles vont pas plus haut. Et puis, au pire, si ça tombe, au pire si ça tombe, tu vois, il y a 2 doigts, quoi. Il y a 2 doigts, donc c'est pas très haut, voilà, ça va encaisser. Les chandelles sont stables. Ouais, il n'y a pas besoin de mettre de bois ici en dessous, je sais, vous allez me dire, ouais, faut mettre des planches en bois. Il n'y a pas besoin, c'est des 4... Bref, fais-moi confiance, elles sont stables, voilà. Bon, je viens avancer un petit peu hors caméra, 2-3 conneries, des trucs vraiment pas intéressants à filmer. Du genre déposer le réservoir de gasoil, bon, il y avait 3 vis, hein. 1, 2, 3, voilà, enlever, hop, tu l'enlèves. Tac, tu le stockes là pour l'instant, on s'en fout. J'ai rajouté un cric avec des cales ici au niveau de la traverse qui est là. Parce qu'en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à la scie sabre. Alors, au début, je pensais couper au ras de la cabine. Mais, en fait, comme mes chandelles, comme mes chandelles sont à ce niveau-là, bah, logiquement, je coupe derrière. Voilà, il y aura un peu de rab au début, c'est pas grave. Je referai une découpe après propre quand la cabine sera plus légère, on va dire. Mais là, pour l'instant, je vais couper là. Je préfère me garder un peu de marge. Je sais pas pourquoi. Je préfère me garder de la marge pour l'instant. Voilà. It's time for scie sabre. Ce sont les Anglais. J'espère que mon idée est bonne quand même de jouer avec la gravité. On va vite le savoir de toute façon. Là, c'est ça, putain. C'est un truc de fou. Ouais, le châssis était sauvable. Que ouais.
Ah bah, j'ai retrouvé mes gants, tiens. Opération réussie, non sans stress. C'est bon, la pression est redescendue, là, le stress est reparti, donc impeccable. Ouais. Alors je sais pas pourquoi j'ai stressé autant, parce que pourtant tout était fait pour que ça se passe bien. J'avais tout bien mis, j'avais tout chandélisé, enfin, mis des chandelles, tout ça. Mais je sais pas, il y a toujours un stress, tu sais, quand tu coupes, t'as qu'une peur, c'est que la cabine bascule. Enfin bref, je pense que je balise un peu pour rien. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais alléger au maximum la cabine, c'est-à-dire virer tout le faisceau électrique, moteur d'essuie-glace, tableau de bord, enfin vraiment faire en sorte que la cabine soit vraiment à moitié à poil, on va dire. Ouais, tableau de bord, les tapis de sol, enfin tout ça. Je te filme pas tout, alors je te mets peut-être un time-lapse. Je te pose dans un coin, et moi je m'amuse à démonter tout ça. Il y a pour un petit moment à tout dégripper, enlever. Que du bonheur. Salut. Et bah oui, nous revoilà quelques jours plus tard dans le hangar. Je t'avoue que j'ai pas mal avancé hors caméra, des trucs vraiment pas intéressants. Déjà pour commencer, j'ai fini de vider, voilà, tout l'intérieur de Frankie. Il reste quasiment plus rien à part la commande de boîte qui de toute façon va dégager. Ensuite là, tu vois, j'ai mis un basting. Il y aura une sangle de chaque côté, ça sera retenu au milieu. Pour le lever, le palan est mis en place, c'est bon. Là au moins j'ai un palan avec une longue chaîne qui permet de monter ou descendre le palan. C'est un palan 2 tonnes, on s'est pris tout en haut sur la charpente. Alors je me suis quand même sacrément renseigné avant. J'ai demandé à 2 charpentiers, un confirmé et un peu moins confirmé, qui m'ont dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème de lever ça là. Plus mon voisin agri qui m'a dit vas-y tu peux y aller. De toute façon il m'a dit tu commences à lever et t'écoutes. Si tu sens que ça commence à trop forcer sur la charpente, et bah t'arrêtes et puis on trouve une autre solution tout simplement, voilà. Donc là j'ai rendez-vous avec lui demain matin. Demain matin il vient avec le tracteur, les fourches. On lève la cabine, donc on va lever par les 2 sangles, c'est des sangles d'une tonne chacune, donc normalement on est large. La cabine, très honnêtement, voilà, j'arrive à la lever doucement comme ça, on appuie. Je serais incapable de te dire combien ça pèse, très honnêtement. Là, à vue de nez, je pense, on n'a pas essayé de la lever à 4 parce que dans mes contacts, en fait, j'ai que des gens avec des dos cassés. Ah! Mais bon, ça c'est classique. En tout cas, je suppose que la cabine doit faire les 300 kg à peu près. 300 kg, vu la charpente, vu l'épaisseur de la charpente. Normalement ça tient. Voilà, ensuite il y a eu un deuxième petit problème que j'avais plus ou moins vu et que j'ai encore une fois choisi d'ignorer. Tu sais, quand je suis buté, je suis buté. Là comme tu peux le voir, j'ai avancé un peu le châssis. D'ailleurs au passage aussi j'ai viré la traverse arrière. En fait il y avait juste 2 boulons qui la tenaient, donc en fait j'aurais très bien pu l'enlever au début. Voilà, la traverse arrière elle est là, elle pèse d'ailleurs sacrément lourd cette con. Voilà, il y avait 2 boulons, bah pareil comme tous les autres quoi, tu vois, c'est des trucs comme ça. Voilà. Bref, ça c'est dégagé. Là, le problème qui se passe, et ben c'est quand le camion était reculé à fond contre le mur, et ben en fait le palan n'était pas aligné avec à peu près le milieu de la cabine, tu vois. Ce qui fait que si on aurait levé, à chaque fois on aurait dû forcer sur la cabine comme ça pour la mettre. À mon avis techniquement c'est un truc qui aurait pas été jouable pour bosser au quotidien, tu vois, de tirer la cabine en avant, en plus ça aurait forcé sur la charpente donc c'est pas bon non plus. Donc là la solution, une des rares solutions qu'on a trouvées, parce que je peux pas le mettre ailleurs dans le hangar, le châssis, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va le taper en diagonale comme ça. Voilà, on va le mettre en diagonale tout simplement pour pouvoir gratter les 70 cm qui manquent. Alors, truc con, c'est que moi, ça va me bouffer une place monstre dans le hangar. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Voilà, je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Et sinon, alors pour la solution du portique, parce que vous êtes pas mal à m'avoir envoyé cette solution du portique, je me suis renseigné. Un portique, déjà, c'est cher. Déjà, pour commencer. Ensuite, il y a 2 petits problèmes. Je sais pas si tu le verras à la caméra, mais en fait, le sol, il est penché comme ça. Tu vois, voilà. Bon, là, j'exagère évidemment, hein, mais il est penché comme ça. Et là, j'ai une marche. Là, il est penché comme ça aussi. Donc, clairement, déjà, 1, je n'ai pas les moyens de niveler tout le hangar, voilà. Et de 2, si je mets un portique, eh ben, il ne sera pas droit. Et lever une cabine de fourgon avec un portique pas droit, sachant que j'ai pris les mesures, d'ailleurs, si tu me suis sur Insta, tu as pu le voir dans les différentes stories. Grosso merdo, tu prends la hauteur de la cabine, tu la mets au-dessus du châssis. Bref, je te passe tous les calculs. Grosso merdo, il faudrait que la poutre principale de mon portique soit à 6 mètres de haut. 6 mètres de haut, avec 300 kg suspendus, avec un terrain pas stable. T'as compris, c'est une solution que j'ai oubliée. Et le peu de portique que j'ai pu voir à vendre, qui monte jusqu'à 6 mètres,
Grosso merdo, c'est du 2-3 000 euros. Donc non, je préfère garder cet argent pour le mettre dans mon bordel. Voilà. Autant éviter une dépense inutile, hein. Aussi, tu dois te dire, Jim, il va poser une cabine qui est complètement bouffée par la rouille en bas sur un châssis qui est dégueulasse. Alors non, je vais pas faire ça déjà. Si tu veux, là, le but, c'est juste de présenter la cabine, voir comment que ça se passe. Donc ça, c'est en gros, c'est la théorie. Donc la pratique, bah écoute, bah, on la saura demain, la pratique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. One eternity later. Ça continue de bosser. Là, pareil, je te filme pas parce que c'est des trucs un peu chiants. Grosso merdo, l'épave d'Adrien, elle est dehors, elle est dans le jardin. La cabine, elle est toute seule. Le train arrière, en fait, le reste du châssis et le train arrière, pareil, c'est parti dehors. Et l'autre, je l'ai avancé un petit peu. Voilà, comme si j'ai préparé bien le terrain pour demain. Là, je pense que pour aujourd'hui, je ne pourrais pas faire grand-chose de plus. Non, je pourrais pas faire grand-chose de plus, puisque là, maintenant, il faudra en fait déplacer la cabine. Et ça, on peut le faire qu'avec le tracteur, clairement. Après, pour pouvoir après mettre en diagonale le châssis. Voilà. Donc, bah écoute, sur ce, moi, je vais continuer à m'occuper un peu dans le hangar, faire 2-3 conneries, peut-être bosser un peu sur les staffs de mon pote Adrien, tout ça. Et puis le reste, ça sera demain pour moi et tout de suite pour toi. Surprise, motherfucker. À peu près 20 minutes après les images que tu viens de voir, j'ai eu une petite surprise, un truc auquel je commence à avoir l'habitude. J'ai reçu un coup de fil de mon voisin qui me dit « Salut Jim, je suis là dans 2 minutes avec le tracteur pour soulever ta cabine. » Normalement, c'était prévu le lendemain. Donc, je lui ai dit « Bah viens, c'est parti, on attaque. » Donc comment te dire que j'ai rien eu le temps de préparer niveau caméra. J'ai juste chopé la GoPro, posé sur un bout de carton dans un coin en mode timelapse. Et puis j'ai chopé la G à enlever comme ça, et puis vas-y, one again with to fly. On va qu'à la mettre là pour l'instant. Ouais. Après, est-ce qu'elle va tenir la... Elle est plein de merde. Ah, en fait, tu vois, tout le poids est sur l'avant de la cabine. Il n'y a quasiment pas de poids à l'arrière de la cabine, j'ai l'impression. Tu la sens lourde ou pas quand tu l'es avec le tracteur? Non, ça va?
Ouais, bah écoute, une bonne grosse chose de faite. Honnêtement, c'est le genre de truc, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Donc bien évidemment, je remercie Laurent Michel. Voilà, sans lui, je sais pas comment j'aurais fait. Bah, déjà, je l'aurais peut-être pas fait ce truc-là, ou alors j'aurais dû louer des engins de levage ou des trucs comme ça. Mais c'est lui qui m'a fourni les tréteaux, c'est lui qui m'a fourni le tracteur, c'est lui qui m'a fourni les idées. Non, vraiment impeccable. Là, écoute, moi je vais me poser, il est 20h30, je suis crevé. Une bonne nuit de sommeil, et demain matin, on rattaque ça de bonne heure, de bonne humeur. Allez, à tout de suite. Et yop, allez, encore un nouveau jour au Panzer Garage. En fait, à la base, tout ce que tu as vu juste avant, ça a déjà été tourné, ça a déjà été monté en vidéo. Et je trouvais que la vidéo était un poil courte. Alors oui, c'était déjà 38-40 minutes, mais je sais pas, c'était surtout, il y avait un goût de trop peu dans la vidéo, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que la vidéo finissait un peu mollement, quoi, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, parce que je n'ai toujours pas testé ça d'ailleurs, ça va être de suspendre la cabine à la charpente. Voilà. Alors là, déjà, hors caméra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le levier de vitesse. Alors c'est assez simple là-dessus, hein. Faut enfoncer un truc, un quart de tour, et hop, tu l'enlèves et tu enlèves le levier de vitesse tout simplement. Là, tu vois, voilà, j'ai protégé l'entrée du levier de vitesse avec un sac plastique par-dessus pour éviter de la merde qui tombe dans la boîte. Même si après, elle va être vidangée et tout. Voilà, il y a forcément des poussières, des trucs qui vont tomber. Au moins, ça partira pas là-dedans. Là, donc, déjà, j'ai enlevé un des plus gros trucs qui me gênait, on va dire, pour descendre la cabine. C'était ce fameux levier de vitesse. Là, maintenant, le but, lever la cabine, virer les bastingues, descendre la cabine au maximum et voir, parce que là, en fait, elle est un peu haute, je t'avoue, hein, quand même, pour bosser dessus, là, c'était vraiment pour la mettre en place. Mais ce qui serait top, c'est de pouvoir la descendre au mieux, c'est au plus près du châssis, pour voir qu'est-ce qui gêne pas. Et comme ça, en plus, moi, ça me fera moins de distance sur la chaînette à monter et descendre, parce que la démultiplication du treuil est vachement balèze, ce qui fait que c'est super long pour monter et descendre le truc. Donc bah, je perds pas de temps, je fous les caméras en place et on lève et on voit ce que ça donne. J'espère sincèrement que la charpente va tenir. De toute façon, je vais l'entendre à l'oreille. Si je vois qu'elle commence à dire merde, on arrête et puis il faudra trouver une autre solution. Ouais. Tout est prévu. Tout est prévu. Allez hop, c'est parti. On va lever ça. Je vais le poser dans un endroit qui craint pas. Alors ouais, comme tu peux le voir, pour l'instant, j'ai pas encore rentré les bagnoles parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance tout simplement. Voilà. Je vais te poser là sur le châssis. Tac. Normalement, tu devras avoir une belle vue sur moi en train de dérouler. Déroule. Gilbert, tente de mots, déroule. Gilbert, déroule. Attention, attention. Ouais, parce qu'avec le bruit de la chaîne, j'entends pas la charpente. Ok. Fait chier. Ah, fait chier, putain, la cabine a tourné. A priori, la charpente tient. Là, normalement, elle est en appui nulle part. Ok. Bon, bah écoute, la charpente est costaud. La charpente est costaud. Là, eh ben écoute, je vais commencer à descendre. Je vais commencer à descendre. Donc, il faut que j'enlève tout mon bordel et que je descende. J'entends pas de bruit suspect là-haut. C'est bon. Tu la sens, la confiance? Il n'y en a pas. Le plus chiant à enlever, ça va être la barre en ferraille. Celle-là, putain, elle pèse le poids d'un âne mort par contre. Et crois-moi qu'un âne mort, je suppose que c'est lourd. C'est nul!
Déjà, il va falloir avancer le châssis. Il va falloir avancer le châssis. Est-ce que je peux le pousser tout seul? Ouais, mon cul, ouais. Bon, petit problème. Il faut que j'arrive à avancer le châssis tout seul. Le problème, c'est que le terrain est en pente. C'est toujours pareil, c'est toujours la merde. Et là, déjà... là, déjà, je vois des soucis. Ouais, tu vois, le tour de roue est là, la roue est là. Donc, faut que j'avance sacrément. Putain, faut que j'avance sacrément le châssis. Parce que là, tout est en suspens. J'aime pas ça. Bon, de toute façon, au pire, pour ce soir, je peux toujours remettre les tréteaux directement sous les marchepieds. Faut que j'arrive à l'avancer. Ça dit quoi? Ça dit qu'on est pas mal là. Ça dit qu'on est pas mal. On va pouvoir continuer à descendre. Ouf. Ouais, après. Ouais, la cabine n'est pas centrée là. Voilà. Là, elle serait comme ça, elle serait bien. Et qu'est-ce qui va me bloquer? A priori, ça a l'air de passer putain à l'arrière. Écoute, je vais continuer à descendre. Il faudrait presque quelqu'un pour tenir la cabine, mais... Ah, la patte ici, elle me fait chier la patte ici. Pourquoi ça sert cette patte là? Je ne me rappelle plus. Si je colle comme ça, qu'est-ce que ça dit au niveau des tours de roue? On n'est pas assez en avant. Oh putain! Ouais. Tu le vois le problème? Moi je le vois le problème. En gros, le gros souci c'est que tu sais, ma calandre elle s'arrête là. Donc j'ai envie de te dire, si c'est que la traverse qui dépasse, c'est pas un problème. Sauf que là, pour moi le radiateur il passera pas. Ou alors il va falloir que j'avance un poil la cabine. Après, ouais, non, je suis pas encore tout à fait... Ah non, ça passera peut-être. Mais là déjà, quand je vois le ventilateur par rapport à la carrosserie, ouais... Ou alors, faut virer celui-là, mettre un spal extra plat, reculer le radiateur au maximum contre la poulie sans que la poulie elle touche. Il y a juste une sonde thermocontact à mettre. Hop, qui déclenche un ventilateur électrique et basta. Mais ouais, putain, la traverse avant, j'avais pas pensé à ça. Parce que... Ah ouais, tu vois, là ici, je vais me trop en avant, là. En fait, la cabine, elle doit être comme ça, je pense. Ouais, ça va être trop serré pour un radiateur. Après, le pare-choc, c'est pas un souci. Le pare-choc, au pire des cas, tu sais, je peux toujours en fabriquer un sur mesure, voilà, qui dépasse un peu. Enfin, c'est du boulot. Et clairement, c'est du boulot que je me rajoute. Bon, de toute façon, vu dans quoi je suis lancé, il n'y a pas que ça qui déconne. Là, ce que je vois, lui, le patin ici, ça va le faire. Le patin à l'arrière, ça va le faire. Ça, au pire, les supports comme ça, je pense que je vais même pas me faire chier. Le patin à l'arrière, ça va. Lui, par contre, à l'avant, mon souci que j'ai, c'est que la pédale... Alors, attends, ça, c'est laquelle, ça? La pédale de frein, elle arrive de ce côté-là du longeron. Or, normalement, elle devrait être là. Donc là, la pédale de frein, il faudra que je trouve un système, peut-être pour lui faire un 90 degrés, un truc comme ça. Donc ça, il faut que je la découpe, je la remette. Après, pour les supports, il y avait le boîtier de direction aussi, à mon avis, lui, il va poser problème. Oh putain, maintenant, le boîtier de direction, il va poser problème. Le boîtier de direction, il va poser un sacré problème, même. Avoir le boîtier de direction sur l'autre, sur le châssis, là-bas, comment il est? Oh putain, j'ai déjà mis tout mon bordel dessus. Ouais, le boîtier de direction est plus petit. Par contre, l'avantage, c'est que la rotule du bas, c'est la même. Mais de toute façon, le châssis sera pas le même, les fixations seront pas les mêmes. Vaut mieux pas que je vende le train avant de celui-là, à mon avis, pour l'instant. Vaut mieux pas que je vende le train avant, parce que déjà, je vais récupérer ceux-là. Ceux-là, les supports, j'étais obligé de les récupérer. Les supports arrière, le problème, c'est qu'ils sont, ils sont coulés dedans. Bref. Des heures et des heures de réflexion en perspective, là. Faut que je dégage la petite patte de merde là, je sais pas à quoi elle sert. Bon, ça doit servir à rien à mon avis, ça doit être un... non, c'est pas les écrous de ça. Ça doit être une patte qui devait guider un tube. Attends, je la vire vite fait pour voir. Attends, je l'ai calé avec, tu vois, j'ai mis des cales de bois dedans. Pour le maintenir en hauteur, voilà, tout simplement. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour l'instant. Là, on peut se rendre compte, par contre, de l'écart que j'ai entre le boîtier de direction
et la descente de la colonne de direction. Ça va être un problème. Ça va être un problème. Je ne sais pas encore comment je vais régler ce problème-là. Bref. Ensuite, là, j'ai le filtre à huile qui touche la carrosserie. Donc ça, c'est pas bon non plus. Il faudra éliminer ce problème. Bon, la petite patte, c'est bon, je l'ai virée. Elle pose plus de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore qui pourrait poser problème? Bon, là, pareil, tu vois, à l'arrière, j'ai mis une grosse planche de bois pour le tenir en attendant. Mais le Master Vac, a priori, il passerait. Ouais, il passerait le Master Vac. Ça, c'est pas un souci. Ok. Ouais. Là, déjà, on est pas mal. Alors, bah, après, il va y avoir un choix. Il va y avoir un choix à faire sur le L319, là. Je ne sais pas trop encore comment... En fait, le boîtier de direction, je vais voir pour démonter celui du premier châssis, voir est-ce que je peux l'adapter en lieu et place sur celui-là pour que ça soit aligné avec la colonne de direction d'origine. Parce que là, je me retrouve avec une direction qui est complètement de travers comme ça. Alors oui, je pourrais mettre des cardans, une sorte de cardan sur la direction, mais c'est la direction, c'est des gros pneus à tourner, ça va sacrément forcer dessus. Je suis pas super fan, tu vois, c'est un coup avoir des points durs en tournant le volant et non, je préfère quand même garder une direction clean, quoi. Après, faut que je compare, Bref, on va faire une petite conclusion de vidéo, là, pour voir qu'est-ce qui est jouable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon bah écoute, voilà, c'est sacré chantier encore. Je vais me répéter, je me répète assez souvent, mais dans quoi je me suis lancé, clairement. Il y a de quoi faire, il y aura beaucoup d'adaptations à faire, beaucoup de trucs à modifier, mais ça je le savais plus ou moins avant de partir. Il y aura des trucs à voir, notamment en fait, ce qui va décider des différentes modifications à faire sur le camion. Est-ce que je lui garde une hauteur comme ça, ou est-ce que j'essaie de le rabaisser au maximum? Voilà, ça c'est la petite question qui me traverse l'esprit. Je t'avouerai que le petit côté, comme on dit, COE aux États-Unis, le petit côté cab over engine un peu surélevé comme ça donne de la gueule, clairement. Mais le problème, c'est que moi je fais 1m65 et que pour monter dedans, voilà, tu vois, c'est un petit peu haut quand même. Donc évidemment, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais le châssis sera intégralement nettoyé. Mais en fait, si tu veux, avant de le nettoyer, avant de le décrotter, je me dis qu'il vaut mieux déjà que je règle le problème de hauteur de la caisse par rapport au châssis et que je mette déjà toutes mes soudures, tout ce que j'aurai à souder dessus, tu vois, pour que ce soit les fixations, que ce soit, je sais pas, il y a tellement de trucs à penser. Je te rappelle que moi, je suis pas mécano de métier, je suis un mec juste qui bricole dans son hangar, dans sa campagne et qui là a pété un câble et a décidé de se fabriquer le véhicule de ses rêves. Donc une cabine de 3.19 avec un OM 314 de 508 dedans. Ce projet va être fou, clairement. Après, il y a aussi d'autres problèmes qui se présentent, notamment au niveau de la face avant. Bon, là, la cabine, je regarde, non, là, elle est bien. La cabine, il va falloir trouver un système pour le radiateur à l'avant, parce que là, honnêtement, je peux même pas mettre la calandre, je ne crois pas. Ah, peut-être, vu qu'elle est bombée. Bon, bah en fait, ça passe. Putain, ça lui fait une gueule de barge. Dis-moi dans les commentaires, cabine haute comme ça, ou est-ce qu'on essaie de la descendre? Enfin, exprime-toi en bas dans le respect des règles de la communauté du Panzer Garage. Et en parlant de communauté du Panzer Garage, ouais, je fais super nain à côté, c'est un truc de barge. En parlant de communauté du Panzer Garage, comme je disais, je tiens vraiment à tous vous remercier pour le soutien, que ce soit avec les petits commentaires, ceux qui s'abonnent à cette chaîne pour suivre tous les projets un peu barrés qu'il y a ici, et aussi bien évidemment à tous ceux qui ont commandé des fringues sur le shop. Là, normalement, au moment où sort la vidéo, quasiment tous les fringues ont été envoyés. Il restera peut-être quelques-uns, parce que des gens qui ont commandé tardivement, là, ces derniers jours. Là, comme j'ai expliqué, en fait, les fringues maintenant vont être faites à la demande. Donc, il faut compter entre 1 et 2 semaines de délai, voilà, le temps que Christophe les fabrique et qu'il les expédie. Mais en tout cas, sache que casquette, bonnet, j'en ai en stock. Et pour le reste, par contre, ça sera fabriqué à la demande. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur le shop. Il y a aussi les porte-clés et les stickers, bien évidemment, que j'ai en stock. Voilà. Donc, un énorme merci à tous pour suivre tout ce joyeux bordel. Comme tu le sais, les vidéos maintenant, ça va être une fois tous les 2 semaines. Allez, 2 voire 3 semaines. J'essaierai quand je vois, par exemple, que ça me prend beaucoup de temps pour adapter certains trucs sur le fourgon. Si je vois des trucs qui prennent beaucoup de temps, que la vidéo prend vraiment beaucoup de retard,
comme je t'en avais parlé, je vais faire des vidéos à côté, par exemple une présentation du L319 comme certains m'ont demandé, ou alors peut-être filmer d'autres projets que j'ai en cours de route, enfin, même si là honnêtement les projets c'est plus de l'entretien des véhicules qui roulent, hormis les staffettes d'Adrien, mais celle-là comme j'ai dit, je veux que ça aille vite et très honnêtement j'ai pas le temps de filmer. Il y a déjà eu toute une playlist en fait sur les staffettes, même si la qualité de montage et de tournage et de son n'est pas la même, écoute, il fallait bien commencer quelque part et au moins quand tu retombes sur les anciennes vidéos, j'espère que tu vois quand même une quelconque évolution dans la qualité des vidéos tout simplement. Bon allez, écoute, sur ce, moi je vais aller ranger un peu tous mes jouets parce que là, au cas où tu ne l'as pas remarqué, mais tous les autres véhicules en fait sont dans le jardin. Et j'avais promis à ma femme que je ne mettais pas de véhicules dans le jardin, voilà. Donc là, il va falloir repenser l'organisation du hangar parce que bah, forcément, là en diagonale comme ça, il me prend un peu la place de 2 voire 3 bagnoles. Hein, et puis, à mon avis, il y en a pour un petit moment dans cette position. Il y a aussi un petit truc, je sais pas si tu as remarqué, mais enfin pour moi c'est un truc de dingue. On a passé les 15 000 abonnés sur la chaîne. Donc bah vraiment du fond du cœur, merci à tous. Tout ça c'est grâce à vous, voilà. Tout ça c'est vraiment grâce à vous et je ne saurais jamais comment vous remercier assez. Sur ce bah écoute, je vais aller rêver de toutes les galères qui m'attendent, toutes les soudures, les découpes et tout ça. Écoute, tu le sais, maintenant, abonne-toi, Instagram, Tipeee, Panzer Shop. Merci à tous et à ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Là pour un petit moment dans cette position. En tout cas, merde, je voulais dire quoi? Ça va être surtout la hauteur que je vais lui donner. Est-ce que je lui garde une hauteur comme ça ou est-ce que... Putain, j'avais des gants, putain. J'avais des gants. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je continue à m'occuper et puis bah... A tout de suite pour toi, à demain pour moi, pour le grand déplacement. Oh là, dit comme ça, c'est louche quand même. Ensuite, pour en revenir à nos moutons, et ben nos petits moutons dieselisés, voilà, je l'ai remisé au fond, là où normalement je garde mon estaf, donc mon estaf pour l'instant va rester un peu dehors. Je t'avouerai que ce moteur-là, en fait, je suis un peu tiraillé entre deux trucs. Bonjour. Putain, tu m'as coupé dans mon élan. Ah merde. Je ne sais plus. C'est mieux si tu branches la prise. Oh là! Casse-toi toi. Je te laisse vivre. T'as de la chance. Je m'appelle pas Dewey. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hé! Qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos très sages anciens? Je les ai tous fusillés! Ah.